Salut à tous, pas de panique, dans cette vidéo je vais t'expliquer ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. On ira faire du sentiment de marché, de l'order flow parce que j'ai trouvé des choses très intéressantes. On ira également voir sur des intervalles de temps beaucoup plus courts ce qui se passe sur BTC. On a des structures qui cassent, des supports intéressants, on a deux scénarios possibles qu'on peut facilement anticiper dans les prochains jours grâce à l'analyse technique. Donc on va faire ce travail-là dans cette vidéo et puis ça te permettra comme ça d'avoir un petit peu plus de recul et une grille de lecture sur ce qui se passe sur Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies pour les fêtes de Noël, d'accord? On va tout de suite commencer, mais juste avant, je vais rapidement te parler de BitLearn parce que j'ai mis une promotion de 40% pour les fêtes de Noël. Donc BitLearn, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel tu pourras te former. Ici, tu vois, c'est les insights, c'est le travail de tous ceux qui sont sur BitLearn. L'idée ici, c'est pas simplement de te former à l'analyse technique, c'est que tu puisses toi-même être indépendant, penser par toi-même, faire tes propres analyses techniques. Et ça se fait à travers le petit onglet formation avec tout un parcours comme ça éducatif que j'ai créé sur mesure en fonction de ce que j'ai appris sur les marchés durant 8 années. Donc tu auras une partie sur l'analyse technique qui sera très conséquente, évidemment, c'est un peu le socle. Mais derrière, tu auras des vidéos aussi sur la cyclicité et l'alt season. Donc anticiper une fin de cycle, comprendre l'alt season, comprendre les conséquences de l'halving. Donc tout ça, tu peux l'apprendre sur BitLearn. Tu as d'ailleurs une partie sur le sentiment de marché, l'order flow, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. On va le voir tout à l'heure ensemble. Des stratégies clés en main qui te permettront de commencer à pratiquer, donc soit sur du backtest ou soit directement sur des échangeurs. Tu as aussi la psychologie de marché, gestion de portefeuille. Enfin, c'est un package tout en un et je vais rajouter cette semaine des vidéos sur l'ATR. Donc, c'est un contenu qui évolue au fur et à mesure. Pour s'inscrire, il suffit simplement de cliquer ici sur commence maintenant, de rentrer ton mail et puis de payer, c'est tout. Donc voilà, on va tout de suite repasser sur Bitcoin et on va continuer cette analyse technique. Donc qu'est-ce qui se passe ici sur Bitcoin? Nous sommes sur des niveaux d'intérêt qui sont quand même très élevés. C'est normal en fait qu'on commence à rencontrer quelques turbulences. Le contraire pourrait nous surprendre. On voit qu'ici on est également dans des zones de surachat. Donc ici on est clairement dans des niveaux de marché qui sont pas proches de l'excès, mais tu vois, on se rapproche tout doucement en fait d'un top de marché. Si on prend le début du cycle, qui a débuté lors de la capitulation, tu vois qu'il s'est passé quand même énormément de temps. Donc ici, on est vraiment sur des périodes d'extension. On essaie d'aller trouver un ATH jusqu'à ce que le marché se retourne et qu'on sorte en fait du marché durant quelques temps. On se rapproche de ce moment-là. Je pense qu'on n'y est pas encore. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais on est dans le. Je parlais souvent des feux, tu sais, tricolores, vert, orange, rouge. On est clairement, tu vois, entre le orange et le rouge. Il nous reste encore un petit peu, mais on est quand même dans ces eaux-là. Donc il faut commencer à se méfier un petit peu du marché. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment les structures. J'analyse vraiment les structures pour essayer d'observer un retournement possible sur BTC. Je pense qu'on a encore quelques semaines devant nous. Donc là, tu vois, on a pris du recul. Ok, on a vu qu'on était sur un voyant orange, on est sur des zones d'excès, etc. Très bien. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut analyser ce qui se passe ici. Sur ces 4 dernières bougies, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est vraiment qu'on a eu ce support ici. On voit qu'on a eu des clusters 1, 2, 3. Donc il y a clairement eu une pression ici acheteuse en vue de pousser ce mouvement pour essayer de chercher une extension. Ici, on se fait rejeter par cette bougie-là, d'accord, qui englobe la bougie précédente. Elle n'est pas clôturée, hein, parce qu'on est en weekly, mais c'est pas une bougie particulièrement boule, tu vois ce que je veux dire. Donc on est en train d'essayer de retourner au moins ce mouvement-là. C'est pas fait. Il va falloir rentrer dans les détails. Après, pour ça, on va rentrer justement dans du daily pour observer ce qui se passe. Mais simplement pour te donner la tendance ici, on a vraiment eu ce cluster qui nous poussait à l'achat. Et ici, on a clairement des prises de profit. Maintenant, cette bougie n'est pas clôturée et c'est cette clôture qui va être très importante pour les prochains jours. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Tu me connais, je descends petit à petit dans les UT. On va supprimer tout ça et on va clairement regarder les structures actuelles sur BTC. Ok, donc là, je peux même passer, je pense, en 4 heures, on verra peut-être plus de choses. Ouais, c'est beaucoup plus clean. Hop, on va détendre cette chart. Et là, déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est clairement en fait dans un range en fait, tu vois. On a cette borne là, on va la dupliquer, on va aller chercher les 3 tops et là c'est très clair en fait. Donc déjà tu vois tout de suite, juste avec de droite, parce que c'est du chartisme, on a tout de suite une grille de lecture qui est bien meilleure. Qu'est-ce qu'on voit dans ce... Alors je vais peut-être enlever MACD pour le moment. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ce canal? On vient chercher le bas, on vient chercher le haut, le bas, le haut, le bas,
le haut, on revient chercher le bas, d'accord? Donc j'avais posté cet AT d'ailleurs hier, on était encore par là, donc il y a de grandes chances en fait qu'on vienne ici peut-être mécher sous la droite. Alors, petit warning et petit spoil, je ne crois vraiment pas qu'on vienne la casser comme ça, même si c'est un scénario qui est possible. C'est-à-dire que le retour autour des 85 000 dollars est un scénario qui est possible. Sur ce type de structure, c'est quelque chose qu'on voit assez couramment, il n'y a pas de problème, hein. C'est-à-dire que je vais te la dessiner, petit cours de chartiste, quand on a tendance à pousser comme ça, tôt ou tard on a le retour sur la base, ça je t'en ai parlé depuis un petit moment, et ensuite on vient chercher un nouvel ATH. C'est boule. IMO, au fait, faire ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr qu'on le fasse pour une raison simple, c'est que mes indicateurs ici ne me montrent pas ça. C'est-à-dire que quand on se rapproche du range, enfin c'est une oblique haussière, donc je vais te montrer ça, je vais te tracer cette droite-là, on va la mettre en vert pour que tu puisses bien la voir. Donc petite précision pour ceux qui regardent les téléphones avec juste l'audio, le bas du range se situe autour des 99 000 dollars, d'accord? Tu vois que ici sur cette barre on a quelque chose d'haussier, tandis que sur mon RSI on commence à diverger, ok? Je commence à observer une divergence qui est baissière, donc même si on venait à mécher ici sous le range, je ne serais pas surpris qu'on ait une réintégration assez rapide, ok? Parce qu'en général, quand on revient chercher le bas du RSI, on est quand même sur des unités de temps, c'est du 4 heures. Il y a de grandes chances, en fait, voilà, je vais te faire le topo, c'est simple. Ce que j'ai en tête, c'est ça. Je te le posterai sur Twitter, je pense, dans la foulée. C'est on revient chercher le bas du RSI, on commence à imprimer quelque chose de dossier, alors même qu'on a quelque chose de baissier ici sur le cours. Ok, si j'ai quelque chose de baissier sur le cours, on vient chercher sous le range et je commence à avoir une divergence haussière ici sur mon RSI, en sachant qu'on avait déjà une divergence haussière cachée ici, j'ai plus d'une raison par exemple de prendre un long sur BTC. En tout cas, moi c'est ça que je vais regarder, c'est la réintégration de ce range. Ok. Ensuite, il faudra observer si on pousse comme ça par le bas, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à revenir chercher le haut du range pour s'en extraire, alors le deuxième scénario c'est on se fait rejeter, ok, et on revient casser définitivement le bas du range et cette fois-ci on ira chercher les 85 000. Je suis pas sûr qu'on vienne les chercher du premier coup. Je pense que c'est un gros piège pour le moment. Ok, donc le scénario que j'envisage, c'est un break, on réintègre, soit on se fait éclater ici et on vient vraiment casser la structure, on revient chercher les 85 000, plutôt courant ce type de structure, soit c'est vraiment un gros piège baissier et dans ces cas-là, hop, on va pousser et on va venir casser le haut du range et on va s'échapper pour aller chercher des extensions qui me paraissent plus hautes. Cette structure-là corrigera tôt ou tard sur des unités de temps qui seront donc plus grandes. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe. J'ai la même chose, j'ai l'impression d'avoir la même chose aussi sur MACD. Donc ici, il y a clairement un rebond qui ne serait tardé. Tu vois, j'ai cette grosse divergence haussière cachée ici sur mon MACD. Donc il y a de grandes chances qu'on vienne faire ce que je t'ai dit. Cassure du range, réintégration. Et ensuite, on voit si on casse ou si on se fait rejeter une deuxième fois. D'accord. Deuxième, donc là, tu comprends bien que j'ai plutôt l'optique d'aller chercher un long si on vient casser ce range pour toutes les raisons que je t'ai expliquées là. Deuxième raison, c'est le sentiment de marché. On a un sentiment de marché, on a un funding très clairement qui diminue, qui diminue, qui diminue, qui diminue. On vient retrouver des niveaux d'intérêt extrêmement bas. Donc ici, ça nous laisse une information, ça nous donne une information. Il y a de la peur. Il y a de la peur, alors même qu'on est sur des structures de continuation haussière ici. Donc il y a la peur de voir un top de marché et la cassure de la structure que je t'ai montré juste avant. Donc on voit vraiment, hein, là on a vraiment un funding qui baisse, on a des positions qui se ferment ici. Donc globalement, et je vais passer en daily, voir si on a plus d'informations. Hop, tac, 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 on va regarder ça ensemble. Pour l'instant, on n'a pas liquidé des masses, on commence à le faire visiblement. Mais on a vraiment En fait, l'open interest, c'est pas très grave, il peut monter, hein. L'open interest, c'est simplement la différence entre le prix spot et le prix perp qui se retrouve sur le funding. Et l'open interest, c'est simplement des positions qui s'ouvrent. C'est pas un problème en soi qu'on ait des traders qui prennent des longs ou des shorts et que ça monte. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le funding. Et ici, ce qu'on voit, c'est que durant toute cette hausse, donc cette continuation qui est haussière, on est d'accord, c'est une structure de continuation haussière, avec éventuellement, dans le pire des cas, continuation haussière, breakout, on vient chercher les 80K, on vient rechercher la TH, continuation haussière avec énormément de momentum, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On vient juste chercher la trend, hop, on vient faire chier le monde et on vient s'extraire avec de la volatilité. Donc c'est les deux scénarios sur ce type de structure. Mais moi ce que je vois c'est que sur le bas du range, on a un funding qui commence à revenir négatif, quasiment négatif, il est revenu négatif, hein. On est sur du daily. Donc ici je serais quand même très très surpris qu'on revienne chercher la base maintenant, bien que ce soit possible. Si c'est le cas,
Bon, c'est très bien, on aura une continuation haussière parce que si on vient chercher la base tout de suite, très bien, c'est fait. On a un creux ascendant sur cette dynamique est haussière, ok, on a des creux ascendants. Et à un moment donné, il nous faut des creux ascendants pour continuer la trend. Si c'est pas le cas, on a énormément de momentum et on viendra s'extraire par le haut. Quoi qu'il arrive ici, je ne crois pas qu'on ait de top, ça ressemble absolument pas à un top de marché. On a un funding qui est vraiment très très bas. Je pense que les vacances de Noël, tu vois, on va poser un petit peu les choses. Donc voilà, en termes de liquidation, il n'y a pas grand chose. On est juste en train d'accumuler des stops là-haut. Il y a des poches qui se situent ici autour des 90 000. Donc c'est la fameuse base dont je t'ai parlé. Donc si vraiment on doit faire un arrêt express sur ces niveaux-là, c'est probablement plus pour recharger sur ces niveaux-là en vue de continuer cette dynamique. Dernière chose aussi qui est intéressante que j'ai vue. En daily, on revient chercher, donc en daily, on revient chercher la zone de survente. C'est le weekly qui m'intéresse, moi. Sur le weekly, sur des tendances qui seraient plus long terme, ce serait quand même très très boule en fait d'essayer de maintenir ces niveaux-là entre la base et la TH ici, tout en essayant de retrouver au moins des niveaux, tu vois, de neutralité, etc. En général, sur des tendances qui sont fortement haussières, on peut avoir un RSI qui diverge, d'accord, sans pour autant que ça remette en cause la tendance haussière, à condition qu'on retrouve des niveaux de neutralité sans défoncer les structures, c'est-à-dire rester entre les 80 et les 90 000 et les 108 000. Ok. Donc maintenant, tu connais le topo, on a deux scénarios qui s'anticipent, le retour à la base qui serait à mon sens quelque chose d'extrêmement positif, d'accord, avec un retour en zone de neutralité sur le RSI. Sinon, c'est ravalement de cette bougie sous la base du range et poursuite haussière de ce mouvement-là. Ok, d'accord. Donc maintenant, on va surveiller. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les signaux, on rentre pas aveuglément. Donc, je t'ai montré cassure du bas du range, divergence haussière sur mes indicateurs et éventuellement une position en longue que je prendrai. Voilà, c'est exactement ce que je compte faire. Maintenant, on arrive en fin de semaine. Tu auras encore une vidéo demain sur Nalcoin. Donc, n'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse une analyse technique sur autre chose. Là, j'ai fait une vidéo sur BTC aujourd'hui et Ordi parce qu'il me semblait important d'en faire une sur BTC aujourd'hui. Commence à avoir des volumes de vente ici. Mais j'en ferai une autre demain sur des altcoins. Je crois que demain, je ferai Ondo ou Caspa. D'accord. Et puis la semaine prochaine, j'essaierai de faire aussi quelques vidéos, même si c'est les vacances de Noël. Je trouverai le temps de le faire. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un pouce, mets un commentaire. Dis-moi si tu veux que j'analyse un de tes tokens. Et puis si tu veux me rejoindre sur Bitlearn, nous rejoindre parce qu'on est maintenant nombreux. N'hésite pas à le faire à travers le site Bitlearn que tu retrouveras en description. Passe une bonne journée. À bientôt.